Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons faire des recettes de petits moelleux. Nous allons faire 5 recettes. Entre autres, il y aura donc les madeleines par lesquelles on va commencer. Ensuite, il y aura les cannelés. Nous aurons également les petits cakes au citron, les petits cubes à la pistache et les financiers. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche qui se trouve juste ici en bas de l'écran pour recevoir nos notifications et ne manquer aucune de nos nouvelles recettes. Bien, nous commençons avec la première recette qui sera donc les madeleines. Pour cela, il nous faut de l'œuf entier, du sucre en poudre, un citron, du jus de citron, de la farine, de la levure chimique, un petit peu de lait et du beurre fondu mais refroidi. Et attention à ne pas mettre le beurre qui soit tiède. Donc pour commencer, nous mettons les œufs et le sucre dans le cul de poule. Alors on va faire beaucoup de choses aujourd'hui à la main, pas d'utilisation de batteur. Donc c'est pratique, on a 5 recettes à faire, 5 petites recettes délicieuses pour le goûter. Donc j'ai mes œufs, je rajoute mon sucre en poudre et je mélange bien de façon à blanchir la préparation. Voilà, ensuite je prends un citron. N'oubliez pas de bien le laver avant de l'utiliser, de façon à retirer les éventuels pesticides qu'il pourrait y avoir. Bon, je l'avais fait en amont, mais là je vous le remontre. Vous le passez bien sous l'eau tiède et vous l'essuyez bien avant de l'utiliser. Et là, on va prélever la valeur d'un quart de citron. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment des très gros citrons, donc je vais en faire à peu près à vue d'œil. Je prélève la valeur d'un quart de citron avec ma râpe microplane qui fait vraiment des zestes très très fins. Et je ne prélève que la partie jaune, pas la partie blanche. C'est important pour avoir vraiment tout l'arôme du citron. Alors si on aime beaucoup le citron, on peut en rajouter un peu plus. Si on n'aime pas trop, on peut en mettre un peu moins. Voilà, c'est vous qui voyez, ça n'a pas beaucoup d'importance sur le résultat final de la recette. Voilà. Alors, on va bien mélanger. Avec ce citron, vous allez presser la valeur de un quart du citron. Donc, je ne vais pas le faire devant vous, je l'ai préparé en amont. Ici, j'ai un petit jus de citron que je vais simplement rajouter dans ma pâte. Voilà, comme ceci. Ensuite, j'ai un tout petit peu de lait ici. Je vais rajouter les 3 quarts de ce lait environ. Je vais en garder un petit peu pour la fin. Puis la farine. Alors là, je vais changer de fouet. Je vais prendre une spatule. Je vais mettre la farine. Alors, farine préalablement tamisée. La levure chimique. On rajoute toujours la levure en même temps que la farine. Et là, je vais mélanger à la spatule. Et je n'utiliserai le fouet que si j'ai quelques grumeaux, de façon à bien les dissoudre. Voilà, je reviens un petit peu avec le fouet. Voilà. Là, j'incorpore mon beurre fondu et refroidi. Donc là, je mélange délicatement. Je n'incorpore pas d'air dans la pâte. C'est pour ça que je suis avec une spatule et non plus au fouet. Donc, il s'incorpore assez rapidement. Et enfin, le restant du lait. Voilà, donc on obtient une pâte qui est vraiment très lisse. Alors cette pâte, on va la laisser dans le frigo pendant un quart d'heure avant de la mettre en cuisson. On va juste allumer le four à chaleur tournante, que l'on va préchauffer à 250 degrés. Et nos madeleines seront cuites donc dans un moule à madeleine comme celui-ci. Ça, c'est un moule qui est métallique. Il existe également des moules
en silicone, pardon. Et il suffira de rajouter quand même, malgré que le moule soit anti-adhérent, de rajouter un petit peu de matière grasse pour faciliter le démoulage. Voilà, donc je mets la pâte au frigo pendant 15 minutes et on se retrouve juste après pour la cuisson. Voilà, j'ai repris ma pâte qui a reposé 15 minutes au frais. Donc pâte à madeleine, je vais juste la mettre dans une poche à douille et nous allons pouvoir les pocher et les mettre en cuisson. Donc je prends une poche à douille, ce n'est pas nécessaire d'utiliser de douille ici. Je vais mettre l'intégralité de la pâte dans la poche. L'important c'est d'avoir la pâte qui soit bien froide. Il faut que lorsqu'on enfourne les madeleines, la pâte soit froide et que le four soit bien chaud, qu'il y ait un choc thermique. Voilà. Au couteau, c'est pareil. Voilà, on va faire un petit trou. Alors, pas trop gros le trou, vraiment pour pouvoir doser le débit de la pâte lorsqu'on va la pocher. Donc, ma poche à douille est prête. Ici, j'ai pris une plaque donc à madeleine métallique. Je vais juste graisser très légèrement mes empreintes. Alors, j'utilise la bombe à graisse, qui est vraiment un agent de démoulage très pratique. On pulvérise un très léger voile, c'est très pratique. Et là, je vais pouvoir donc pocher ma pâte en garnissant donc l'empreinte aux 3/4. Donc, je me positionne au centre et je laisse couler la pâte jusqu'à ce que mon empreinte soit remplie. J'essaie de faire en sorte que la pâte soit répartie sur toute l'empreinte. Je rappelle que derrière, vous avez le four qui est préchauffé à 250 degrés. C'est très important d'enfourner dans un four préchauffé. Donc ici, on fait des grosses madeleines. On pourrait en faire des mini. Ça dépend du moule. Voilà, et on va en sortir avec les proportions d'aujourd'hui, une dizaine environ. Voilà, là on est vraiment sur 10. Alors j'ai pas assez de pâte pour en faire, ou peut-être j'en ai assez pour en faire une 11e, mais pas la 12e, donc voilà, on pourra en faire 11. Sinon, si vous voulez en faire que 10, vous répartissez le restant de la pâte dans les 10 madeleines déjà dressées. Voilà, cela sera un petit peu plus petite, mais c'est pas grave. Voilà, à ce stade, donc j'enfourne mes madeleines dans mon four qui est préchauffé à 250 degrés. Dès que j'enfourne, je baisse le four à 200 degrés et je les laisse cuire pendant entre 10 à 12 minutes. Ça dépendra vraiment du four que vous avez à la maison. Il peut y avoir des petites variations. Voilà, on le fait tout de suite. Donc 250 degrés, je referme de suite et là je baisse à 200. Et je mets donc 10 minutes pour commencer. Et puis on verra au bout de 10 minutes si on prolonge ou non de 1 à 2 minutes pour la fin de la cuisson. Bien, les madeleines sont cuites. On est à 11 minutes précisément. Donc elles sont bien dorées en surface. Voilà le résultat. On peut peut-être voir un petit peu en penchant la bosse. Hop, comme ceci. Je ne sais pas si on se rend bien compte. Voilà, là on va les laisser refroidir un petit peu dans le moule et quand elles seront tièdes, on pourra les retirer délicatement avec une petite pointe de couteau ou une spatule et les laisser refroidir entièrement donc sur une grille. Voilà, donc nos madeleines ont tiédi légèrement, elles sont encore un petit peu chaudes, donc je les retire délicatement avec une palette. Vous voyez, le fait d'avoir mis la bombe à graisse, elle se retire très facilement de l'empreinte. Elles ont le dessous nervuré, donc avec le motif du moule. Et ces madeleines se conserveront très bien
dans une boîte hermétique pendant 2 à 3 jours. Bien, maintenant nous poursuivons avec la pâte à cannelé. Pour cela, il nous faut du lait, préféré du lait entier, du beurre, du sucre en poudre, de la farine, des œufs entiers, du rhum et de la vanille, préféré de la vanille en gousse, qui donnera un parfum plus important. Alors pour commencer, on va faire chauffer donc le lait dans une casserole avec le beurre. Voilà, on va aller jusqu'à la fonte totale du beurre et un début d'ébullition du lait. Pendant ce temps, on va mélanger dans le cul de poule donc la farine et le sucre en poudre. Voilà, on va mélanger ces deux ingrédients au fouet tout simplement. Alors, en attendant que mon lait chauffe et que mon beurre fonde, je vais prendre donc la gousse de vanille et la gratter de façon à extraire les grains de vanille. Alors la gousse de vanille, si vous en avez à la maison, pour le meilleur moyen de la conserver, c'est de la mettre au congélateur. Et vous la sortez vraiment à la demande. Donc une gousse de goût, si vous en faut pour faire la recette. Vous les sortez, elles vont dégeler en quelques minutes. Et là, vous pourrez l'utiliser. Et vous garderez vraiment une gousse de qualité. On a souvent tendance à les garder à l'air libre ou dans une boîte hermétique, mais malgré tout, elles sèchent. Et là, vous perdez vraiment de la qualité. Donc, je fends la gousse de vanille en deux et je gratte l'intérieur de façon à récupérer toute cette partie-là, la partie noire, qui sont les grains. Je ne vais pas jeter pour autant la gousse. La gousse, on peut la mettre également à infuser quand c'est, par exemple, dans du lait. Bon, ici, dans la recette, on ne fait pas infuser, mais par exemple, si on faisait une crème pâtissière, vous mettriez et les grains et la gousse dans le lait à infuser dès le départ. Donc là, ça commence à bien chauffer, le beurre commence à bien fondre. On va aller jusqu'au bout. Là, j'ai mis la plaque à puissance 12, donc puissance maximum. Et lorsque donc tout sera chaud, je vais verser le lait sur la farine et le sucre. Et on va mélanger au fouet. Alors attention, comme il y a de la farine, vous risquez d'avoir une pâte qui va épaissir d'un coup. Ce n'est pas le but. Donc, dès que l'ébullition est là, je retire du feu, de façon à ce que le lait refroidisse un petit peu. Je mélange au fouet de façon à ce que le beurre fonde entièrement. Et ensuite, je vais rajouter donc mon mélange lait et beurre dans la farine et le sucre. Il ne faut pas que la farine bloque, c'est-à-dire qu'elle fasse que le côté glutineux de la farine joue son rôle. Il ne faut pas que ça épaississe comme une crème pâtissière du fait que le lait soit entièrement bouillant. Donc ça, attention. Bon, c'est pour ça que je prends mon temps. Je laisse un petit peu retomber la température. Et là, je vais mélanger donc délicatement. Voilà, pour obtenir vraiment un appareil bien homogène. Donc je le fais avec le fouet. À ce stade de la recette, je peux rajouter mes grains de vanille. Voilà, que je vais bien dissoudre en mélangeant au fouet. Je vais rajouter également mes œufs. Et je vais rajouter donc le rhum. Les cannelés, c'est une petite gourmandise de Bordeaux qui est bien parfumée au rhum.
Voilà, donc maintenant on va donc mettre notre préparation dans un chinois à piston. Alors ça c'est vraiment pour le côté pratique, pour travailler proprement. À la maison vous pouvez le faire avec une petite louche. Ça sera juste un petit peu plus long à mettre en œuvre. Voilà, je mets toute la pâte là-dedans. Et je vais prendre donc les moules à cannelés. Dans les moules à cannelés, je prends ce genre de moule en silicone. Alors, j'en ai pris 2. On va voir si j'ai besoin des 2. Je n'oublie pas de graisser l'intérieur des moules. Toujours avec ma bombe à graisse. Ou sinon, on peut aussi le faire pour cette recette-là avec du beurre de cacao fondu. Dans ce cas-là, on l'applique au pinceau. On le fait fondre au micro-ondes, oui. Et puis, on l'applique au pinceau. Alors, je fais tourner ma plaque de façon à ce qu'il la graisse vraiment partout. Voilà. Et là, donc, avec mon chinois à piston, je viens remplir les empreintes. Alors, je ne vais pas jusqu'au bord, je laisse un demi-centimètre environ de vide. Et je vais enfourner dans un four donc préchauffé à 200 degrés. Et là, la cuisson sera de 50 minutes. Donc, à la maison, si vous êtes avec une louche, vous prenez le temps. Vous ne faites pas couler la pâte autour de l'empreinte. Vous faites attention d'être propre. Très important. Voilà, là on est sur 8, 9, une dizaine de cannelés avec ces proportions-là environ. Voilà. Donc là, ma pâte est mise dans les moules. Je vais enfourner tout de suite dans mon four. Et c'est parti pour 50 minutes. Bien, nos cannelés sont cuits après 50 minutes de cuisson. Donc on va sortir la plaque du four. Voilà le résultat obtenu. On va juste attendre 2-3 minutes avant de pouvoir les manipuler. Et on va les sortir tant que ceux-ci sont chauds. Il ne faut pas les laisser refroidir dans le moule. Donc là, le risque, c'est de se brûler, étant donné qu'ils sortent tout juste du four. C'est pour ça que j'attends quelques instants. Ensuite, je vais munir d'un torchon, pour éviter toujours le risque de brûlure. Et l'avantage du moule en silicone, c'est qu'on peut pousser un petit peu par en dessous pour extraire le cannelé. Ou alors, on peut carrément démouler notre plaque de cannelé comme ceci. On va s'aider avec un torchon pour bien tenir le moule en silicone et on va retourner ça d'un coup sec. Voilà, comme ceci. On reviendra sur ces deux cannelés tout à l'heure. Et là, on démoule donc délicatement nos cannelés qui doivent sortir très facilement de notre moule en silicone. Voilà, et là on peut les resserrer entre eux et on les laisse refroidir tranquillement eux aussi. Voilà, là je peux le faire tellement sur la plaque. Voilà, ce qu'il faut c'est surtout bien graisser vos moules de façon à pouvoir les sortir facilement, les démouler facilement et ainsi les laisser refroidir jusqu'à la dégustation. Bien, maintenant nous allons faire des mini cakes au citron. Donc nous allons faire la pâte tout de suite. Pour cela, il nous faut du sucre en poudre, de la noisette en poudre, des œufs,
du beurre ramolli, donc à température ambiante, de la farine, de la levure et un citron. On va commencer par crémer donc le sucre en poudre et le beurre. Donc ce travail se fait à la spatule. On va mélanger délicatement tous ces ingrédients jusqu'à ce qu'on obtienne donc une sorte de pommade, d'où le terme crémé. Alors au début c'est un petit peu de mal à se mélanger, mais à force d'insister, on y arrive. Voilà, il faut juste prendre le temps. Bon, évitez de faire la pâte au batteur, sauf si vous faites bien sûr des grosses quantités, parce que le batteur a tendance à incorporer de l'air et ça risque d'être gênant pour la pâte. Donc à la maison, vous faites ça avec la spatule, une spatule rigide, comme j'ai là actuellement. Et là, on obtient donc un mélange très très lisse. C'est ce qu'on appelle crémé, donc le beurre et le sucre. Voilà, là je peux vraiment bien les mélanger. Voilà, on obtient donc ceci. À cette préparation, je vais rajouter donc mes œufs. Donc des œufs entiers. Voilà. Hop. Alors, attention, il y a une petite coquille qui est tombée, donc s'il y a une coquille qui tombe, vous la ramassez. Ça peut arriver. Voilà, c'est pas très grave. Voilà, et là donc on va mélanger. Alors les œufs vont avoir du mal à se mélanger, c'est tout à fait normal. Le mélange va se poursuivre lorsque l'on aura rajouté la farine, la levure et également les noisettes. Alors, farine, préalablement tamisée, je la rajoute en une seule fois. Par-dessus, je rajoute ma levure. Je peux rajouter également les noisettes. Et je vais rajouter donc le zeste de mon citron. Pour cela, je prends une râpe microplane et je fais le zeste d'un citron entier. Le citron aura été rincé bien sûr et essuyé préalablement avant de le râper. Et je ne mets vraiment que la partie jaune, c'est-à-dire le zeste. La partie blanche n'est pas à mettre, ça apporterait de l'amertume. Donc là, je n'hésite pas à mettre la quantité de zeste que je veux. L'idéal étant un citron pour ces quantités-là. Voilà, je tourne bien tout autour du citron. Dès qu'il y a une partie jaune non râpée, je la rajoute. Voilà, je tape bien fort pour vraiment tout faire tomber. Et là, je vais mélanger, donc je vais continuer le mélange avec la spatule. Et là, je ne dois plus voir du tout de poudre, de matière sèche en fait. Je dois obtenir une pâte vraiment bien lisse, bien homogène. Voilà. Donc, lorsque la pâte est obtenue, on ne mélange pas avec excès. Il faut vraiment avoir une pâte homogène. Lorsqu'on y est, on reste comme ceci. On va placer la pâte donc dans une poche à douille. Poche à douille sans douille, c'est pas la peine d'y rajouter une douille.
Voilà, je mets l'intégralité de la pâte dans ma poche. Et je vais pouvoir donc pocher cette pâte dans le moule en silicone. C'est un moule mini cake en silicone que je vais très légèrement graisser. On a toujours tendance à croire que parce que le moule est en silicone, mais il faut le graisser. Un très léger voile de matière grasse va quand même favoriser le démoulage. Donc mettez-en. Voilà. Alors on va couper juste le bout de la poche avec un petit couteau. Voilà. Et on va venir garnir donc jusqu'à un demi-centimètre du bord avec la pâte. Voilà, c'est important de travailler proprement, de ne pas faire de bavure sur les bords du moule. Donc là, travail à la poche obligatoire. On a quand même une pâte qui a une certaine consistance, qui n'est pas fluide, donc on ne peut pas la couler dans le moule, on est obligé de la pocher. Voilà, et là on fait environ 9, 10 cakes. Voilà, je vais en faire que 9. Ça dépend vraiment de la taille de vos moules, qui peuvent varier d'un demi-centimètre en plus ou en moins. Voilà, comme ceci. Alors j'ai un four préchauffé derrière moi à 180 degrés. Il ne reste sur four à chaleur tournante bien sûr. Il ne reste plus qu'à enfourner donc, cette plaque dans le four et de laisser cuire nos petits cakes entre 25 et 30 minutes. Le temps de cuisson pouvant varier d'un four à l'autre. Je vous encourage vivement à vous servir de votre vue pour vous rendre compte vraiment si le cake est cuit. Si bien sûr au bout de 20 minutes, admettons, celui-ci est bien doré, posez-vous la question de savoir s'il faut les laisser plus longtemps ou non. Pour cela, c'est en les touchant et en manipulant un petit peu la plaque, vous allez vous en rendre compte. On se retrouve juste après la cuisson. Bien, nos mini cakes au citron sont pratiquement cuits. Je vais les sortir du four. Alors, si on remplit un petit peu trop le moule, ils ont tendance à se coller entre eux, ce qui n'est pas très gênant en soi. On passe une petite lame de couteau pour les séparer avant de les démouler. On va juste les laisser tiédir très légèrement avant de démouler donc, les mini cakes. Pour faciliter le refroidissement, on va le sortir carrément de la plaque qui elle est bouillante. Et on va donc passer une petite lame de couteau entre chaque. Ça c'est juste pour les séparer, pour ne pas que la mie se casse, en fait se déchire. Voilà. Pour éviter ce phénomène là, c'est pas compliqué, il suffit de remplir le moule vraiment un tout petit peu moins. Le fait qu'il a la levure chimique, ben le cake il gonfle. Voilà, et là on va donc les démouler très délicatement. En appuyant sur le dessous. C'est encore un peu chaud. Sinon, on va faire différemment. On va prendre la plaque carrément et la retourner sur notre grille. Et là, les cakes devraient se démouler très facilement. Alors, pour faciliter le démoulage, bien sûr, vous appuyez sur le dessous. C'est l'avantage du moule silicone. C'est un moule souple. Et dès qu'on a le démoulage qui est fait,
on les remet bien à l'endroit pour éviter de les abîmer et surtout pour qu'ils puissent refroidir assez rapidement. Voilà. Et voilà. Donc on va laisser refroidir tranquillement nos cakes sur le plan de travail avant de pouvoir les déguster. Bien, nous allons réaliser maintenant les carrés à la pistache. Donc c'est une recette que j'affectionne particulièrement. Testez-les à la maison, vous allez voir, vous allez vraiment adorer cette recette. C'est vraiment très très bon à la dégustation. Pour cela, il me faut de l'amande en poudre, il me faut du sucre glace, il me faut également du beurre à température ambiante, donc c'est du beurre mou, des œufs entiers et de la pâte de pistache. Dans la pâte de pistache, je prends la pâte de pistache Fabri. Voilà, c'est celle-ci. Une fois que le pot est ouvert, ça se conserve très bien au frais pendant plusieurs mois. On va commencer par mettre donc l'amande en poudre dans la cuve du batteur. Et on va travailler avec la feuille. Voilà, je vais y rajouter le sucre glace. Et je vais y rajouter donc le beurre ramolli. Voilà, on récupère bien tout. Voilà. Et je vais mélanger délicatement donc ces trois ingrédients. Donc délicatement, c'est-à-dire à vitesse 1, lentement. Donc bien sûr le beurre va s'agglomérer autour de la feuille. Ça c'est normal, donc au départ, il faut l'aider un petit peu à bien se mélanger en le fractionnant en plusieurs morceaux. Voilà, on laisse bien mélanger. Pendant ce temps, je vais préparer mes œufs. Dans les œufs, je vais pouvoir les casser dans un petit récipient à part. Voilà. Donc quand j'obtiens un mélange sablonneux, je stoppe mon batteur. Je vais venir y rajouter la pâte de pistache. Donc pâte de pistache qui parfume bien sûr et qui colore, du fait qu'elle soit bien verte. Donc on aura vraiment des petits carrés bien verts. Et là je vais rajouter également mes 3 œufs. Et on va terminer le mélange, donc toujours à première vitesse, tout doucement. Je n'hésite pas à m'arrêter, à bien corner la feuille, le fond du récipient de la cuve, de façon à tout bien ramasser. Voilà. Je continue mon mélange. Je peux accélérer un petit peu pour vraiment homogénéiser la préparation. Il faut vraiment avoir un appareil bien lisse. Voilà, on arrête le mélange. On retire la feuille et la cuve. Voilà.
Voilà, je vérifie que tout soit bien mélangé, c'est le cas. Je vais verser cette pâte donc dans une poche à douille. Donc l'utilisation d'une douille n'est pas nécessaire ici. Et je vais juste rajouter donc la totalité de la pâte dans la poche. Voilà. Je vais graisser très légèrement mes moules. Bon, là, je prends un moule silicone en forme de cube. Ce sont des cubes qui font 3 cm et demi de côté. Je vais juste graisser très légèrement ces moules. Alors, quand on graisse un moule, on le graisse sur toutes les faces. Donc, n'hésitez pas à bien faire tourner votre plaque. Voilà, et on met un léger voile. Et là, on va remplir dans nos empreintes jusqu'à 1,5 cm du bord. Donc, on va faire un tout petit trou avec un couteau ou une paire de ciseaux. Hop. Et on vient garnir donc l'intérieur à 1,5 cm donc du bord. Donc ça, c'est une recette très simple, très très bonne, et que vous pouvez faire très rapidement à la maison. Vous avez un four en parallèle qui doit être en chauffe, donc four chaleur tournante, préchauffé à 160 degrés. Et la cuisson doit se faire entre 12 à 16 minutes. Ça dépend vraiment du degré de cuisson que vous voulez. C'est une pâte mi-crue, mi-cuite, à cœur. Donc ça sera à vous de tester. Ça sera aussi à vous de voir dans le four si le carré pistache vous semble cuit, parce que le temps de cuisson peut varier vraiment. Donc c'est entre 12 et 16 minutes. Voilà, avec ces proportions-là, on fait donc une plaque entière. Il m'en reste un tout petit peu. Cette pâte peut attendre, donc vous pouvez faire votre première tournée, les cuire, et lorsqu'ils seront cuits, vous pocherez le restant de la pâte. Donc là, on est sur 15. Je pense qu'on peut tirer environ 18 carrés pistaches avec cette quantité de pâte. Donc il ne me reste plus qu'à les mettre donc, à cuire, et on se retrouvera juste après la cuisson. Bien, nos carrés pistaches arrivent en fin de cuisson. Nous allons donc pouvoir les sortir. Pour obtenir ce résultat-là. Donc là aussi, on va les laisser tiédir très légèrement avant de les démouler. Alors là, pour le mieux pour les démouler, c'est carrément de positionner la grille sur le dessus. On retourne le tout, bien sûr, en prenant des précautions. Il ne faut pas que les carrés pistaches tombent en dehors de la grille. Donc on fait un retournement rapide. Voilà, et là après on va pouvoir les démouler donc délicatement. Voilà, si le moule est bien graissé, il n'y a pas de souci de démoulage. Et nous obtenons donc voilà nos 15 carrés pistaches. Que vous pouvez laisser refroidir donc maintenant sur la grille avant de pouvoir les déguster. Nous allons réaliser donc maintenant des petits financiers. Alors pour cela il nous faut du sucre glace, de la poudre d'amande, des blancs d'œufs, donc blancs d'œufs tempérés de préférence, c'est-à-dire qui ne sortent pas du frigo à l'instant, de la farine, de la levure chimique, du beurre. Et pour décorer les financiers avant de les mettre en cuisson, on va mettre dessus de l'amande préalablement hachée et torréfiée. Donc je vais commencer par mettre à fondre mon beurre et je vais le rendre noisette. Donc on va le faire fondre et le cuire un petit peu de façon à ce qu'il brunisse. Attention à ne pas faire un beurre noir qui est toxique.
il faut vraiment qu'il ait, on l'appelle noisette parce qu'il dégage une odeur de noisette. Donc vous allez voir, il va être mousseux. On va poursuivre un peu la cuisson. Et dès que ça commence à brunir très légèrement au fond de la casserole, on stoppe le feu et on le laisse sur le côté tiédir. Alors on va commencer par tamiser. Donc d'abord la farine. Donc j'ai pris un cul de poule, j'ai pris un tamis assez gros parce qu'on va tamiser la farine, on va tamiser également la poudre d'amande. Donc la poudre d'amande, pour qu'elle passe à travers le tamis, il faut qu'il soit un peu gros. Et également le sucre glace. Voilà, donc là je tamise tous ces éléments dans un cul de poule. Alors le tamisage est nécessaire pour retirer les grumeaux. Alors le sucre glace peut former des grumeaux à cause de l'humidité ambiante. La farine également peut former des grumeaux. L'amande en poudre ne font pas de grumeaux, mais ça permet d'avoir vraiment une poudre parfaite. Voilà, donc j'écrase bien tous les morceaux, les petits grumeaux éventuels. Vous entendez le beurre qui crépite? Alors c'est léger, mais là il est en train de cuire, il est en train de devenir noisette. Donc j'ai un morceau qui a un petit peu de mal à fondre parce qu'il est un peu gros. Donc je n'hésite pas à bien le faire fondre. Le mieux est que ce beurre fonde le plus rapidement possible, ce bloc de beurre. Et ensuite le beurre à l'état liquide va cuire et devenir noisette progressivement. Voilà, ensuite je vais rajouter donc la levure. Donc la levure chimique, attention à ne pas confondre avec la levure de boulanger, qui ne joue pas du tout le même rôle. Et je vais y rajouter donc d'abord la vanille. Alors la vanille, je préfère prendre de la vanille en bâton, qui se conservera très bien au congélateur si vous en avez à la maison, beaucoup mieux que dans votre placard ou dans une boîte hermétique. Vous sortez la vanille, elle décongèle en très peu de temps et vous l'utilisez, elle sera comme fraîche. Écoutez le beurre qui chante. Donc là, il est en train de cuire tout doucement. Je suis à chaleur moyenne. Donc ça éclabousse un petit peu aussi parfois. Donc faites attention. Voilà, là on le laisse vraiment cuire gentiment. Jusqu'à ce qu'il y ait cette bonne odeur de beurre, légèrement odeur de noisette. Et là, on le retirera du feu. On parle de beurre noisette, pas de beurre fondu. Attention, c'est pas pareil. Voilà, là je ne vais pas tarder à le retirer donc, du feu. Et à le laisser tiédir légèrement sur le coin de la table. Donc là, je vais pouvoir terminer mon mélange en rajoutant dans mon cul de poule les blancs d'œufs. Je vais tout bien mélanger avec une spatule. Et lorsque le mélange sera parfait, je rajouterai en dernier lieu le beurre noisette. Voilà, quand je suis à ce stade-là, je peux me servir un petit peu du fouet pour vraiment tout bien homogénéiser. Donc la vanille s'est bien éclatée dans la préparation, il y a tous les points qui se sont séparés. Et là, je rajoute mon beurre. Alors, il est, regarde, je ne sais pas si on peut voir à la vidéo, le fond de la casserole qui est légèrement brunâtre, ou les bords de la casserole, voilà. Là, on a un beurre noisette. Il est encore chaud, pas bouillant pour autant. Donc, je l'incorpore à ma pâte. Je mélange bien jusqu'à ce qu'il soit entièrement incorporé.
Et là, cette pâte, je vais la mettre maintenant dans une poche à douille. Donc poche à douille sans douille, ce n'est pas nécessaire d'utiliser une douille ici. J'aime bien me servir de mon petit support à poche. Ça me libère les 2 mains. C'est très pratique. Voilà, je verse donc ma pâte à l'intérieur. Et je suis prêt donc pour pocher ma préparation dans les moules. Vous devrez préparer au préalable un four ventilé, préchauffé à 230 degrés. Donc je vais graisser très légèrement mes moules. Ça c'est juste pour optimiser le démoulage. Toujours avec mon agent de démoulage, donc la bombe à graisse, en faisant un très léger voile. Je veille à ce qu'il y ait de la graisse sur tout le fond du moule et toutes les parois bien sûr. Donc j'hésite pas à faire un second passage dans l'autre sens. Voilà. Et là je vais venir remplir donc le fond de mes moules. Pour cela je fais un tout petit trou dans la poche à douille. Un trou vraiment très petit me permettra d'optimiser le débit de la pâte. Là. Et je vais venir donc pocher ma pâte dans les moules à financier. Alors je ne vais pas jusqu'au bord, hein. Je reste à 1 demi-centimètre du bord. Là on a une pâte plus coulante. Voilà, comme ceci. Dans le financier, c'est une recette très facile également. C'est tout bête, on mélange tous les ingrédients. Il n'y a que des blancs d'œufs dans cette pâte, pas de jaune, et on cuit. Voilà, là on a de la pâte pour faire entre 13 et 14 financiers. On va voir si je peux en faire un dernier. Il sera peut-être plus petit. Donc voilà, on peut faire 14 financiers, donc la valeur de 2 plaques. 2 plaques ici en silicone. Voilà, donc j'enfourne ces plaques à 230 degrés. Là par contre, je n'ai pas de temps de cuisson à vous donner, c'est vraiment à l'œil. Lorsque les financiers seront légèrement bombés et bien dorés, il ne vous restera plus qu'à les sortir du four. Alors vous pouvez les préférer bien cuits, vous pouvez les préférer peu cuits. Ça, vous le verrez à la coloration. Ça, c'est une question de goût personnel. C'est vous qui choisissez. Et on se retrouve dès qu'ils sont cuits. Bon, les financiers sont quasiment cuits. Ils ont cuit environ une quinzaine de minutes. Voilà donc le résultat obtenu après cuisson. Donc ils sont légèrement gonflés. Petite précision, j'ai rajouté juste avant d'enfourner les amandes hachées sur le dessus. Voilà, on aurait pu mettre des amandes effilées, ça aurait marché pareil. Ça c'est selon le choix de chacun. Et là on va juste les sortir donc délicatement de leur moule avec une petite palette et les mettre sur grille pour refroidissement. Et voilà. Donc voici le résultat de mes 5 recettes de petits moelleux que vous pourrez réaliser à la maison très facilement avec vos enfants. J'espère que ces recettes vous auront plu. On se retrouve très prochainement pour des nouvelles recettes. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt.